Vous partez bientôt en vacances et vous voulez savoir comment bien prendre soin de votre peau. Je vais vous expliquer quelle crème solaire choisir, quels sont les critères pour prendre une crème solaire la plus safe possible, quels soins particuliers adopter pendant l'été, comment bien s'hydrater, comment bref, être au top pour les vacances. Savez-vous qu'il existe 3 types d'UV? UVA, UVB, UVC. Les UVC sont arrêtés par la couche d'ozone. Les UVB, vous les connaissez puisque ce sont ceux qui vous permettent de bronzer ou qui vous font attraper des coups de soleil. Et enfin les UVA qui sont beaucoup moins sympas puisque vous n'avez aucune manifestation de leur présence et ils sont bien méchants parce qu'ils traversent, ils vont jusqu'à la cellule du derme et on n'en a absolument aucune conscience. Se protéger, c'est le chapeau, les lunettes et la crème solaire. Alors une bonne crème solaire, c'est déjà une crème, c'est beaucoup mieux qu'une huile. Il faut faire attention à ce que ce soit un écran minéral et pas chimique. Donc ça c'est indiqué et qu'il n'y ait pas de nanoparticules. Alors moi je vais vous recommander une marque que j'utilise et qui remplit un peu toutes les cases. Laboratoire de Biarritz. Alors je vous montre cette crème là parce que les laboratoires de Biarritz sont reconnus comme étant vraiment très bien. En général c'est la plâtrée blanche sur les bras, sur les jambes. Et là j'en ai trouvé une avec Algamaris avec des algues. Honnêtement, ça fait beaucoup moins l'effet plâtre qui est assez difficile à étaler. Celle-là, elle est beaucoup mieux, donc je vous la recommande. Je l'ai achetée en magasin bio pour info. Pour prendre vraiment soin de sa peau, il ne suffit pas de se protéger avec une crème, il faut également bien s'hydrater. Alors comment s'hydrate-t-on? Je vais sortir ma petite bouteille. Je sais que vous espériez le rosé de l'apéro, mais il faut savoir que l'alcool déshydrate. Donc il faut vraiment boire de l'eau. Mais alors on peut boire de l'eau d'une manière beaucoup plus sympa que de l'eau toute seule. Vous voyez là j'ai mis des feuilles de menthe, du jus de citron, mais vous pouvez également laisser infuser des fruits, des tranches de pêche dans de l'eau froide. Ça va donner un petit goût assez sympa, ou même faire infuser des herbes séchées, des plantes séchées que vous utilisez normalement pour les tisanes, mais là dans de l'eau froide. Vous avez beaucoup d'eau dans les fruits, mangez des fruits tout l'été, c'est un bonheur et ça va hydrater votre peau. Si vous avez une peau sèche ou à problème et c'est un petit peu amplifié pendant l'été, sachez que le savon n'est pas une obligation. Je répète, le savon n'est pas une obligation. Il faut savoir que le savon déséquilibre le pH de votre peau. Votre peau, elle a un pH qui est plutôt acide et le savon ne répond pas à ses besoins. Donc, je vais vous donner des alternatives, peut-être pendant l'été, c'est le moment d'essayer des nouvelles choses. Première chose que j'avais envie de vous présenter, je vais vous présenter l'éponge Konjac. Alors l'éponge Konjac, c'est fabriqué à partir des fibres naturelles du konjac qui sont déjà par essence nettoyante, lavante. Elle est très simple d'utilisation. Vous la passez sous l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle se gorge d'eau et vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous la rincez, vous laissez sécher sur le bord de votre robinet et vous réutilisez le lendemain, c'est vraiment extra. Donc là, elle est particulièrement grande, vous en trouverez des plus petites dans tous les magasins bio sans aucun problème, mais c'est vraiment génial. Autre façon de se laver naturellement, donc visage, corps. Je voulais vous présenter le rassoul. Le rassoul, c'est la terre qui lave. C'est originaire du Maroc et c'est juste extraordinaire. Le rassoul, vous le mélangez à de l'eau et vous l'appliquez directement sur votre visage ou votre corps. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser sécher trop longtemps sur votre peau. Si vous voyez que ça s'assèche, il faut vite remettre un peu d'eau, parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Donc c'est vraiment extraordinaire, vous avez l'impression que votre peau est purifiée après, tout de suite vous avez un teint plus clair. Je vous recommande vraiment le rassoul, c'est une petite pépite également. Pour les plus aventuriers d'entre vous, la farine de pois chiche. Parce que oui, vous pouvez également, donc vous pouvez laver vos cheveux, mais vous pouvez également vous laver le corps avec de la farine de pois chiche mélangée à de l'eau. Là, je vous recommande de faire une matière un peu friable, donc pas complètement liquide. Ce sera plus agréable à terme, à l'usage, vous verrez, c'est beaucoup mieux. Donc, on mélange avec un petit peu d'eau. C'est un peu bizarre à appliquer puisque c'est un peu friable et pas forcément agréable, mais par contre quand vous rincez, vous allez voir, vous allez avoir la peau toute douce. Je ne vous parle pas de la méthode la plus naturelle qui soit, mais en fait si, je vous en parle quand même, parce qu'on pourrait
potentiellement ne se laver qu'à l'eau. On a tendance à penser que se laver à l'eau, c'est ne pas se laver du tout, mais ce n'est pas vrai. En fait, on produit du sébum parce qu'on a trop sollicité notre peau. Si vous êtes intéressé, je vous dis tout dans la barre d'infos. Il y a une super émission sur France 2 qui va être diffusée bientôt. Si par malheur, vous avez attrapé le coup de soleil, malgré le chapeau, la crème solaire, etc., il existe des moyens naturels pour apaiser vos coups de soleil. L'huile de calendula. Donc l'huile de calendula, elle est extra, elle apaise énormément. Elle a un effet cicatrisant, anti-inflammatoire, je vous la recommande vraiment. Quand vous avez un coup de soleil, ça marche super. Il existe évidemment l'aloe vera, donc que vous achetez en magasin bio, qui va soulager, qui est épatant, hein, c'est un incontournable. Vous pouvez également hydrater votre peau avec une bonne plâtrée de yaourt, et oui, ou il y a le bicarbonate alimentaire que vous pouvez mélanger avec de l'eau, une bonne plâtrée sur vos coups de soleil, ça va vous soulager. Vous pouvez également appliquer des compresses d'eau mélangées à du vinaigre de cidre. Il faut savoir que le vinaigre de cidre est acide comme le pH de notre peau. Donc en fait, on est plus proche du pH de notre peau avec le vinaigre qu'avec un savon. Si vous ne partez pas cette année ou que vous ne voulez pas attaquer votre capital soleil, je vous recommande cette huile dont je vous ai déjà parlé, que j'utilise mais toute l'année. On m'a déjà demandé si je revenais de vacances, hein, c'est vous dire. C'est l'huile de carotte, ça donne un teint de rêve, donc il n'y a pas besoin d'aller s'exposer au soleil et de s'abîmer la peau pour être bronzé ou pour avoir un teint allé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner, ou les deux, pour découvrir de nouvelles recettes beautiful. Ciao, ciao! Ciao. Donc vous avez compris, hein. Les UVA pas sympa, les UVB pas cool non plus, hein. L'huile de carotte, c'est top.